Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Et bonjour! Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour débuter ensemble un nouveau cycle de 29 jours avec une nouvelle lune qui aura lieu mercredi 25 juin au beau milieu de la journée puisqu'à 12h33. C'est donc le moment de recommencer une nouvelle étape de votre année avec de nouvelles opportunités à portée de main. Alors c'est l'occasion de vous poser, de vous reconnecter à vous, de faire un arrêt sur image pour faire le point avec vous-même à mi-année et identifier le chemin qui vous est nécessaire de prendre au service de votre épanouissement global. Et ensuite, vous pourrez poser vos intentions et des actions dans ce sens. Dans cet épisode, je vous propose une interprétation numérologique des influences de cette nouvelle lune, tant du cycle lunaire particulièrement fort puisqu'il amorce une nouvelle dynamique et qu'il représente le moment de la manifestation. Après l'écoute du podcast, je vous invite vivement à l'encourager, le soutenir en laissant un like, un commentaire et pensez surtout à le partager à des personnes de votre entourage qui pourraient intéresser. Je vous rappelle que vous avez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. Pour tous celles et ceux qui souhaitent avoir une vision globale du nouveau cycle lunaire sur le mois, je vous rappelle que tous les mois, je mets à votre disposition un calendrier énergétique en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques. L'année, le mois, la nouvelle lune, la pleine lune, le portail énergétique et ses rappels, les éventuels équinoxes et solstices. De cette manière, en un coup d'œil, vous pouvez voir comment s'organisent les énergies du mois. Pour obtenir ce calendrier, envoyez-moi un email à l'adresse mail que vous trouverez juste en dessous en description. Vous recevrez votre calendrier avec ma newsletter de chaque début de mois. Pour tous les novices ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence » dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercles de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur le plus confidentiel, à notre part caché, à notre intimité, à notre émotionnel. Elle vient justement mettre en lumière tous ces endroits, toutes ces facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les pensons pas aimables par les autres, du fait bien souvent de notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts sont à accueillir progressivement dans notre vie pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. À la nouvelle lune, il s'agit de poser ses intentions, ses vœux, ses rêves, ses objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous. Le début d'un nouveau cycle lunaire, c'est l'occasion de découper vos objectifs à long terme en objectifs intermédiaires à court terme et de vous amener progressivement à votre moi le plus authentique et donc de renouer avec votre joie véritable, celle émanant de votre âme. La nouvelle lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration me donne
une direction, nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici. J'en profite pour vous préciser que dans mes podcasts, je parle exclusivement de l'énergie collective, qui est à combiner à votre énergie numérologique personnelle. Vous pouvez l'obtenir via ma prestation, votre numéroscope personnel mensuel, au prix tout doux de 5 €, réalisé en fonction de votre date de naissance, donc personnalisé. Vous le recevez directement dans votre boîte email sous format audio d'une dizaine de minutes. Vous pouvez également vous y abonner pour 1 an au tarif de 50 €, soit 2 mois offerts. Grâce à votre numéroscope, vous connaissez chaque début de mois, vos enjeux personnels, et vous pouvez y infuser les informations collectives que je vous offre dans mes podcasts. Vos vibrations mensuelles personnelles sont votre priorité à honorer. Les influences collectives ne font qu'infuser vos vibrations personnelles. Gardez toujours bien cela à l'esprit. Et si vous souhaitez recevoir votre numéroscope, que ce soit pour ce mois ou pour vous y abonner pour 1 an, contactez-moi par email. Vous avez mon adresse email en description, juste en dessous. Avant de rentrer en détail dans la vibration de la nouvelle lune de fin juin, je vous rappelle que son énergie est présente jusqu'à 48 heures avant et après l'heure que je vous indique ici. Vous pouvez donc réaliser vos rituels de nouvelle lune et notamment poser vos intentions pour les 29 jours à venir durant 4 jours. Je vous propose maintenant de poser le contexte dans lequel intervient cette nouvelle lune. Information importante pour comprendre ces messages. Au niveau collectif, en juin 2025, nous sommes toujours en année 9, mais nous sommes en mois 6. Ce nouveau cycle lunaire est à cheval sur juin et juillet, donc sur les vibrations mensuelles 6 pour juin et 7 pour juillet. Il est donc 5 jours sur juin et 24 jours sur juillet. Je vais tenir compte à la fois de la vibration mensuelle 6 de juin, mais aussi de la vibration mensuelle 7 de juillet. J'en profite d'ailleurs pour vous préciser que vous trouverez ci-dessous les liens vers mes 2 podcasts sur les énergies du mois de juin et de juillet, mais que celui sur le mois de juillet sera disponible à l'écoute uniquement à partir du dimanche 29 juin. Donc si je récapitule, on a le 9 en annuel, le 6 puis le 7 en mensuel. Vous le savez peut-être déjà, mais les vibrations des jours sont au service de celles des mois et celles des mois au service de celles de l'année. Tout s'emboîte pour servir le même objectif. Que ces nombres veulent-ils nous dire ? Eh bien, nous sommes dans une année incontournable puisque c'est la dernière année d'un cycle de 9 ans. Elle nous invite au bilan profond et minutieux. C'est l'année où nous recevons les récompenses inhérentes à tous les domaines dans lesquels nous avons su nous aligner en faisant les bons choix pour nous-mêmes ces 8 dernières années. C'est donc l'aboutissement. Mais c'est aussi l'année du deuil, puisqu'il s'agit d'identifier tout ce que nous ne voulons pas emmener dans le prochain cycle de 9 ans, à partir de 2026, comme des relations, des activités, des habitudes, des comportements, des émotions, etc. La vibration 6 du mois de juin contribue profondément au tri et au deuil que nous avons à enclencher cette année, puisqu'il représente le choix au nom de l'harmonie en soi et autour de soi. Et juillet, en vibration 7, enchaîne sur un mois de remise en question, le mois de la cérébralité, qui se passe sur le plan de l'esprit et non de l'action. L'objectif étant de faire des réajustements partout où il y en a besoin en fonction du sens qu'a notre vie à nos yeux. Alors voilà dans quel contexte intervient cette nouvelle lune et vous allez voir qu'elle va nous permettre de mettre de la stabilité et de la solidité dans tout cela. C'est parti! Une nouvelle lune née dans notre ciel le mercredi 25 juin à 12h33.
mais ce n'est que quelques jours plus tard que nous verrons apparaître son fin croissant, et pourtant son énergie est bien présente. Vous ne la voyez pas encore dans le ciel car elle est dans l'axe Soleil-Terre, pile poil entre les deux. Donc depuis la Terre, elle n'est pas illuminée. Cette journée de nouvelle lune se fera en vibration 4. Cette vibration va permettre de donner beaucoup de consistance et de solidité au choix que nous avons fait au mois de juin pour notre plénitude et aussi à la réflexion que nous allons mener au mois de juillet sur le sens qu'a notre vie. Puisque la vibration 4 est celle des racines, de l'ancrage, des fondations de soi et de sa vie. C'est une vibration qui aide à graver les choses dans le marbre. D'ailleurs, beaucoup de changements de statut et de transformations intérieures profondes interviennent en période 4. La vibration 4 confère beaucoup de sérieux, de droiture, de persévérance pour faire en sorte d'ancrer les évolutions nécessaires à notre épanouissement. Il est donc question de consolider les responsabilités prises et les choix effectués en juin prioritairement. Pas question de retour en arrière puisque ces choix ont été faits pour votre équilibre, pour votre plénitude, pour votre harmonie, pour votre calme intérieur. Alors le 4 vous aide à tenir bon et à les intégrer et les assumer pleinement. Parfois, faire des choix fait remonter des peurs car on a la fausse impression d'avoir renoncé définitivement aux autres possibilités. Et la nouvelle lune nous donne tout le courage nécessaire pour ancrer ces choix. Si des peurs remontent, c'est le très bon moment sur ce nouveau cycle lunaire pour venir les apaiser, les travailler. Car la vibration 4 représente également celle du travail et notamment du travail sur soi. Oui, pour bénéficier d'une belle transformation intérieure, il est indispensable de changer de paradigme, de changer de système de croyance, de passer d'une version de soi un peu plus peureuse à une version de soi un peu plus confiante. Et souvent, pour cela, on a besoin d'aide, d'accompagnement, d'un coup de pouce. Alors si vous vous sentez dans l'hyper-contrôle, bloqué par vos peurs, pensez-y. Ce qui est très intéressant avec ce cycle lunaire sur le mois de juillet, c'est que les vibrations 4 et 7 sont celles qui promettent les plus beaux réalignements, puisque toutes deux invitent au développement personnel, à la connaissance de soi, au travail sur soi. Alors attendez-vous à être challengé par des prises de conscience, des déclics, des compréhensions, pas toujours très confortables certes, mais nécessaires pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus en cette année 9. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une nouvelle lune d'ancrage et de consolidation de ce que vous mettez en place pour accéder à une vie plus alignée et donc plus heureuse. Comme rituel de nouvelle lune, je vous propose de prendre rendez-vous avec vous-même, dans un endroit calme, apaisant, où vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez allumer une jolie bougie, faire brûler de l'encens, le tout étant que ce soit un moment agréable. Prévoyez également de quoi noter. Prenez un moment de respiration profonde et en conscience pour inviter le calme en vous, dans votre corps, dans votre tête. Une fois que cela est fait, je vous propose de vous remémorer les choix que vous avez faits tout au long du mois de juin pour favoriser votre paix. Surtout ceux qui ont été les plus difficiles, compliqués à acter pour vous. Et à ce moment-là, une fois que vous les aurez listés, écrits, je vous propose de vous demander pour chacun d'eux si vous êtes bien allé au bout de votre choix, avec les 3 questions suivantes. Avez-vous bien intégré ce choix à votre vie? L'avez-vous annoncé aux personnes concernées?
Respectez-vous vous-même ce choix aujourd'hui? Si au moins à une de ces 3 questions vous répondez non, ça signifie que vous avez besoin d'ancrer davantage ce choix pour qu'il soit viable et surtout pérenne. Souvenez-vous que vous avez fait ce choix pour vous sentir davantage en paix. Notez donc tous les avantages que ce choix vous apporte pour en conscientiser les bénéfices. Puis, après, fermez les yeux et imaginez ce que vous allez ressentir en vous lorsque ce choix sera bien établi dans votre vie. Visualisez ce que cela va changer de positif et ressentez les émotions de cette nouvelle situation. Puis, vous pourrez réouvrir les yeux et formuler à l'écrit vos intentions de nouvelle lune dans ce sens. Par exemple, imaginons que vous avez fait le choix de déménager dans un lieu qui soit plus apaisant pour vous, plus adéquat, qui apporte plus de paix intérieure, mais que vous n'avez pas encore osé l'annoncer à votre famille, parce que ça vous éloigne d'elle. Vous pourriez par exemple poser l'intention suivante. J'annonce à ma famille que je vais déménager dans les 2 semaines à venir. Et je me sens en paix avec ce changement de lieu de vie. De cette manière, l'énergie lunaire va vous aider à concrétiser vos choix. J'espère que cette proposition vous plaira. Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. J'en profite pour vous dire que jusqu'au 30 juin inclus, la séance d'hypnose du mois à 30 € est disponible à l'écoute et peut grandement vous aider dans ce processus puisque son thème est « Faire des choix facilement et sereinement ». Vous pouvez me la commander en m'écrivant à l'adresse email en description. Il s'agit d'une séance audio de 30 minutes préenregistrée d'une valeur initiale de 95 € qui reste à votre disposition du jour où vous l'achetez jusqu'au 30 juin minuit et que vous pouvez réaliser quand et où vous le souhaitez. Elle permet à votre inconscient de créer de nouveaux schémas neuronaux plus vertueux pour effectuer vos choix de tous les jours, du plus simple au plus important. Elle est systématiquement accompagnée d'une vidéo explicative du déroulement d'une séance d'hypnose avec moi, ainsi que de mes conseils et astuces pour en profiter au mieux et en maximiser les résultats. Alors profitez-en. Vous avez maintenant en main les directions impulsées par cette nouvelle lune du mois de juin. J'espère que cet épisode vous aidera à mieux comprendre les enjeux de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr avec plaisir en commentaire. En attendant, je vous souhaite un nouveau cycle lunaire à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant bien que les énergies ne suffisent pas à votre évolution, elles ne sont qu'un propulseur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre vie idéale. Il est donc bien de poser vos intentions, mais aussi l'étape indispensable après, c'est la formulation dans la matière sous forme d'action. Donc, je vous encourage vivement à le faire pour voir la magie opérer. À très vite!